question à te poser. D'où vient le nom? Alors, Okadaikan, c'est la contraction des deux ensembles. Donc, on a Okan et Paradaika. On a mélangé. Ce qui sonnait le mieux, c'était Okadaikan. Donc, on a fusionné tout ça. Okadaikan, ça ne veut plus rien dire, mais ça sonne bien. Un peu difficile à prononcer, mais bon, ça fera date. Et par contre, Okan, ça a un sens, ça signifie le cœur. Alors, je crois que c'est je sais plus dans quelle langue, dans une langue de quelque part, d'une région du monde. Et Paradaika, ça veut dire tomate. Donc, en fait, si tu veux faire du sens à Okadaikan, ce serait cœur de tomate. C'est la contraction des deux. Mais ça n'a plus ça n'a pas de langage. Paradaika, c'était tomate en slovaque, parce que André, notre percussionniste, est slovaque. Et d'origine. Pourquoi tomate? Parce que, alors je n'étais pas encore là au moment de la formation, je l'ai intégré plus tard, mais quand ils ont réfléchi à chercher un nom, ils ne voulaient pas l'appeler, je sais pas, un nom qui sonne français, c'était bizarre parce qu'ils faisaient de la musique quand même orientale et balkanique. Donc lui, il a lancé des noms et ils lui ont dit, allez, vas-y, envoie des noms. Puis moi, il a dit Paradaika, donc ils ont dit, ça sonne bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tomate. Bon, on s'en fout, on s'appellera tomate. Il y en a bien qui se sont appelés cafards, ils sont un des plus grands groupes du monde. Et les Beatles. Donc voilà, pourquoi pas tomate? Tu dis que c'était Et ainsi. qu'on le voit un peu dans l'extrait, que c'est un peu occidental. Pourquoi ce choix, toi qui es plutôt qui aime le rock? Oriental. Musique orientale. Et ben alors, c'est mes aspirations, je pense. Je disais même l'origine alpine. J'étais confronté à la musique folklorique assez souvent. Et je pense que c'est par le folklore que j'avais envie de voyager un peu. Après, le côté oriental, c'est parce que j'ai vécu à Marseille ou tout simplement en France d'ailleurs, et que finalement, il y a quand même pas mal de représentants de la communauté maghrébine, et que moi, quand je vois des gens qui habitent à côté de chez moi, j'ai envie de m'intéresser à leur culture. Donc j'entendais de la musique, et puis je me suis dit, ça m'intéresse, et j'ai eu envie d'en jouer, d'apprendre à jouer ça, parce que finalement, ça nous change de nos repères. Il y a des métriques différentes, il y a une manière de ressentir la musique différemment. Et pour moi, c'est un vrai voyage sur place, la musique. On est là, on a nos voisins, et puis en fait, toutes les musiques, on peut les jouer ici. Donc, voilà, c'est intéressant. Les musiques des Balkans, c'est aussi par hasard. J'ai croisé quelqu'un qui m'a demandé de remplacer un guitariste, et il m'a filé ces thèmes des Balkans. Bon, on y va. Et puis en fait, j'adorais ça, avec des métriques peu habituelles chez nous. Donc, ça se danse pas du tout de la même manière. Et le son, il est très intéressant. Voilà. Ouais. Par intérêt. Par intérêt. Est-ce que tu comptes être aussi dans d'autres projets? Alors, moi, j'aimerais bien, alors, dans la série ethnique, je joue en ce moment avec un joueur de tabla, Julien Simon, qui fait des tablas. Et on joue, pour l'instant, c'est des improvisations, mais avec Moïne aussi, qui joue du gambri. Donc, on a une petite association, guitare, gambri et tabla, qui pour l'instant est pour le plaisir uniquement, mais peut-être qu'un jour ça donnera quelque chose. À voir, peut-être. À voir, bientôt. Et comment ça se passe dans les bœufs? Comment ça se passe pour les enregistrements? Vous les faites à la casa musicale, mais après le montage, tout le suivi? Alors le montage, là on a eu un super montage. Alors montage son, ça a été Florent Lambert qui travaillait pour la casa musicale, qui nous a fait un excellent boulot. Et pour le clip, on a bossé avec le Paseo, et Spirit Macarel, c'est Mika qui a son studio au Paseo, et qui nous a fait pareil un montage vraiment très pro. Là, il est venu avec trois caméras, avec des images dans tous les sens. Super pro, vraiment sympa, une bonne équipe, et donc du coup ça rend très bien. Et quand tu as commencé un peu avant, comment ça se passait, les vidéos comme ça, les teasers, vous en faisiez ou pas du tout? Alors dans les premiers temps, pas du tout. On faisait des mini DV. Après, on en faisait des CD. Mais moi, les vidéos, j'ai pas eu l'occasion beaucoup d'en faire, parce que finalement, moi, j'ai repris la vie musicale avec ces groupes-là. Donc finalement, c'est maintenant que ça se passe. Donc surtout sur les vidéos, on voit surtout la danseuse quand même qui apparaît beaucoup. Voilà, la danseuse, elle est centrale alors d'abord dans le projet de Paradaika. C'est elle qui a été à l'origine du projet, en cherchant alors les musiciens. Elle a trouvé Tony à la clarinette, elle a trouvé André à la percussion, qui était voisin. Ils se sont dit, allez hop, on fait un truc.
il y avait un autre accordéoniste, Florent, de Prades, et ils ont commencé comme ça à l'aventure. Et ce que cherchait Marie, elle, c'est une danseuse qui a un parcours classique, qui après s'est intéressée, comme un peu moi pour la musique, à une autre gestuelle qui vient aussi de la danse turque. Elle est allée faire des stages en Turquie, en Roumanie, où est-ce qu'elle est allée encore en Macédoine, je crois, en Inde, et aller chercher une autre manière de danser, d'autres mouvements. Et ce qui l'intéressait, c'était d'avoir une création contemporaine sur une musique traditionnelle, en intégrant des mouvements qui pouvaient se mélanger. Donc elle crée une composition chorégraphique en mélangeant tous ces langages corporels. D'accord. Et tu sais comment elle s'organise, elle, pour faire tous ces entraînements? Elle le fait Ah, avec vous ou elle le fait après, elle s'entraîne encore un peu plus? alors, elle a son travail personnel. Alors, je crois qu'elle a accès à une salle près de Prades, là-haut, vers Los Matos. Donc, là, pour son travail personnel. Et sinon, elle répète avec nous à la casa. Après, là, chez elle. Mais la casa, c'est aussi son terrain d'entraînement, sur notre créneau de répétition. Mais c'est aussi là-bas, elle donne des stages. Elle donne des stages une fois par mois. Donc, de danse orientale et autres. Donc, c'est aussi son endroit d'expérimentation. D'accord. Tu nous as beaucoup parlé de la casa musicale. Comment tu